Là, il se passe un truc, là. Jane, bonsoir. Bonsoir. Je vois que vous êtes venu avec votre philofax, votre courrier, tout ça. Très bien, très sérieux. Alors, ce soir, on n'est pas là pour parler d'un disque, on n'est pas là pour parler d'un film. On va parler d'Amnesty International, qui fête ses 40 ans cette année. Et puis, on va parler des gens qui donnent leur vie pour sauver celle des autres. Enfin, c'est pas une raison non plus pour pas rendre hommage, vu qu'on vous tient, à votre talent et à votre travail. Alors, on va pas parler de Serge Gainsbourg, parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps. On a même fait une émission tous les deux sur France 2 un samedi soir en prime time. Simplement, je voudrais qu'on regarde juste un petit bout d'un moment très... Magnéto, Serge. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. Merci. Voilà, Jane Birkin, la javanaise, dans l'émission. Serge, si tu nous regardes, d'ailleurs, si tu nous regardes... C'est connu, C'est connu, ça. Ouais, c'est une chanson très connue, ça. Bon, voilà, on voulait quand même rendre hommage à votre travail avant de parler d'Amnesty International. Amnesty qui a donc 40 ans, ça a été fondé en 1961 par un avocat britannique qui s'appelle Peter Benenson pour défendre les prisonniers oubliés. Et il disait, cet avocat, il reprenait un proverbe chinois, « Il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité ». Et c'est pour ça que le symbole d'Amnesty International, c'est une bougie avec du fil de fer barbelé autour, voilà. Alors en 1977, Amnesty a obtenu le prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, il y a 1 million de membres dans le monde. Et la campagne 2000-2001, c'est donc pour dénoncer la torture, qui est encore employée par 2 États dans le monde sur 3. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2 pays sur 3 où la torture est employée comme un moyen de gouvernement. Magnéto, Serge. Voilà, donc comme je disais, dans 2 pays sur 3, la torture est devenue un système de gouvernement. On torture plus pour faire parler, mais pour faire taire. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils sont intimidés par le danger d'être torturés et ils ne s'expriment plus. Oui, la chose qui est intéressante, c'est qu'on se demande toujours si en parlant avec Amnesty International ou la Fédération internationale des droits de l'homme, enfin, si ça sert à quelque chose. Et un cas très intéressant, le 5 février, José, un étudiant en Amérique du Sud, était menacé d'être mis à mort s'il ne donne pas les noms des personnes dans son lycée qui étaient les chefs d'une révolte contre le gouvernement. On l'a menacé de mort, on a même emmené jusqu'à une rivière pour le noyer, enfin on lui a mis la pression. Amnesty International fait une chose qui est pour la première fois, ils ont mis sur Internet, on peut consulter stoptorture.org, Internet. Eh bien, il y a eu tellement de monde qui était intéressé par cette affaire qu'en 3 jours, le garçon a été libéré. Ouais. C'est la première fois. Donc, ça sert à quelque chose. On peut toujours faire quelque chose. On voit toujours des telles horreurs sur la télévision qu'on se dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux dans ces pays-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire ça. On peut s'intéresser. On peut consulter par Internet. On peut se faire membre de Amnesty International. C'est le moindre des choses parce qu'il y a quelqu'un dans chaque pays qui veille, qui dénonce, qui utilise leur vie à faire ce qu'on aimerait peut-être faire soi-même, mais on n'a pas le temps, on a notre propre métier, etc. Le moindre des choses, peut-être, c'est de faire partir de Amnesty. Et ils font une chose plutôt jolie. Et ça, c'est pour le 40e anniversaire de Amnesty. Ils ont trouvé une idée
très beau. Ils ont fait faire une statue qui va être mise à l'extérieur de Beaubourg, une statue faite par les universitaires de Beaux-Arts de Paris. Et là-dessus, venez tous pour coller un sparadrap de votre maison. Si vous cavalez le 26 mai 2001, vous déposez un sparadrap pour dire « je ne suis pas d'accord ». En fait, c'est tout ce qu'on a envie d'entendre. « Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas dans mon nom que vous ferez des tortures, des choses qui sont contre mon conscience à moi ». Et il faut dire aussi, pour continuer, quand même qu'Amnesty était impliqué dans d'autres choses. La Tchétchénie, beaucoup. Qui continue. Parce que la torture continue, parce que j'ai vu un de leur ministère de Santé qui est venu en France, on a brisé ses bras pour qu'il ne puisse pas opérer. Il est obligé d'opérer dans des sous-sols où il est obligé d'enlever plus de bras et de jambes. Il fait plus de chirurgie amputateur que de chirurgie esthétique dans ce coin-là. Et parce que ça pourrit, parce qu'il y a les gangrènes. Et tout ça, on a l'impression, parce que c'est pas sur les télé actuellement, voilà que ça s'est arrêté. Ça s'est pas arrêté. On n'ose pas être fâché avec des Russes, donc on fait rien. Tu peux faire quelque chose. Tu peux dire, je ne suis pas d'accord, je vais manifester avec Amnesty ou juste mettre mon nom sur une liste. Passer au-dessus de la... Pas d'accord, pas d'accord. Passer au-dessus de la raison d'État. Parce que nous, on ne risque rien. Donc, il y a des gens avec un courage immense dans le pays où ça se passe qui osent faire quelque chose. Et nous, ici, on ne risque rien du tout. On marche juste pas à cause de le bœuf ou le vache folle ou les choses qui nous involvent quotidiennement. Oui, on peut au moins... Il faut dire quand même, on peut passer 5 minutes à coller un sparadrap. Vous êtes impliqué dans la lutte contre le sida, l'Algérie, le Tibet, les Enfants de la Terre avec Yannick Noah, les Télétons. Est-ce que finalement, comme vous êtes une des rares, il y en a beaucoup, mais enfin disons que vous êtes quand même une des rares artistes à autant vous engager pour des causes humanitaires, est-ce que vous n'avez pas peur à un moment d'en faire trop? On ne peut pas arrêter là. On m'a demandé si je vais à Rwanda, si je chante. Oui, on ne peut pas compter ses efforts dans ces cas-là. Qui va aller à Rwanda? Peut-être personne. Donc, je trouve ça irrésistible et à chaque fois, j'apprends surtout. Là, quand tu es triste et tu penses que les choses vont mal, tu apprends qu'il y a des gens qui font des trucs tellement surprenants dans une vie tellement désastreuse que finalement, tu sors enrichi par les personnes que tu as rencontrées. Donc c'est même peut-être un peu égoïste. On peut dire ça aux téléspectateurs, plutôt que d'être malheureux ici, occupez-vous de ceux qui sont plus malheureux que vous ailleurs. Voilà. On n'est pas obligé de prendre l'avion pour faire le bien, quoi. Voilà, on n'est pas obligé d'aller au bout du monde, on peut aller au coin de la rue, effectivement. Oui, c'est vrai. Merci, bravo en tout cas. Alors, en fait, Jane, vous avez commencé à militer avec votre père, qui est un héros de la Deuxième Guerre mondiale, et vous faisiez des marches à Londres contre la peine de mort. Ouais. Et quand vous êtes arrivé en France en 68, vous avez continué. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui vous a pris une fois que vous étiez devenu une vedette. C'est-à-dire que dès votre plus jeune âge, votre père vous avez concerné avec ces problèmes. Oui, c'est vrai. Votre mère, grande comédienne de théâtre, superbe, qui se permettait de refuser des rôles avec Peter O'Toole parce qu'elle n'aimait pas les dialogues. Il fallait pas dire les gros mots. Voilà. Pour pas choquer la famille de papa. Et ce que les Français savent pas, c'est qu'en Angleterre, je veux qu'on parle de ça, c'est qu'en Angleterre, avant votre arrivée en France, avant Slogan, avant Serge Gainsbourg, donc le film de Pierre Grimblat. Avant Sissi, enfin toute la carrière. On les connaît. Vous étiez déjà vachement connu. À Londres, vous viviez avec John Barry, qui est un très grand compositeur. On va écouter ce qu'il a écrit. Charles Basset. Macadam Cowboy, Midnight Cowboy. Bien. Donc comme quoi, Jane Birkin, finalement, avant Gainsbourg, elle vivait déjà quand même avec beaucoup de droits d'auteur. avec un compositeur. Oui, c'est vrai d'ailleurs, tu as raison. Ah ouais.
Mais quand j'étais mariée avec John, c'est vrai que Newsweek avait dit John Barry et son Jaguar type E et sa femme type E. Je ne sais pas si c'était vraiment un compliment. Donc je pense que si lui n'était pas barré en Amérique et que moi j'avais pas une sorte de grand coup dans le derrière pour me débrouiller, j'aurais resté une femme assez banale à couler son bain, à être une sorte de femme à la maison parce que je l'admirais beaucoup. Et puis j'avais ma fille Kate, personnage infiniment mériteux elle-même parce qu'elle a créé elle-même une société pour les drogués des alcooliques en France et maintenant photographe très estimable. Donc Kato est quand même venue de cette mariage avec John Barry, qui est parti en Amérique. Un peu raté un jour, il est parti. De ma part. Il est parti en Amérique. Mais alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque, en Angleterre, vous avez fait 2 films très importants. The Knack de Richard Lester, qui a fait après tous les films des Beatles, avec Charlotte Rampling, Jackie Bissett. Hein. Vous étiez débutantes toutes les 3. Blow Up d'Antonioni, qui a été un succès considérable. Et John Barry vous a un peu poussé à faire Blow Up. Vous vouliez pas? C'est pas tellement ça. Je suis partie pour faire un essai. Et puis, on m'a dit qu'il fallait que j'écris mon nom sur le mur. Alors, j'ai commencé très petit, comme ça. Et puis, à chaque 3e lettre, qu'il fallait que je tourne en profil. Donc, je suis pas très fort en maths. Donc, et puis tout d'un coup, un fou italien est sorti en disant « Pourquoi vous faites ça? C'est pour ça que vous croyez que vous allez attraper l'œil de le mettre en scène. Vous pensez que c'est comme ça que vous aurez du succès ?» J'ai commencé à pleurer comme Madeleine. Et puis Antonioni a dit « Voilà, c'est tout, coupé. Je voulais juste voir si elle était émotionnelle. » Et puis il a dit « Vous avez le rôle, mais je vous donne 3 pages de votre rôle, mais il va falloir vous mettre à poil. » Alors... Je suis rentrée à la maison, et c'était correct de le dire. Je suis partie à la maison et puis j'ai dit à John que voilà, que j'avais le rôle, mais c'est pour Antonioni, que j'ignorais qui c'était, bien sûr. Et il a dit, mais c'est quand même, si on va se mettre à poil pour quelqu'un, Antonioni était un des meilleurs maîtres en scène du monde. Mais il a dit, vous n'allez jamais pouvoir oser parce que vous éteignez toujours toutes les lumières, tout le temps, avant de se mettre nu. Et donc il a dit, tu n'aurais jamais le courage, etc. Eh bien, justement, il ne fallait pas le dire parce que... Ah ouais. Il vous a dit pas chiche et vous y êtes allé. Voilà. Ouais. Ah ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Ce qu'il faut dire aussi, Jane, c'est que Blow Up a eu un énorme succès. Palme d'or à Cannes en 67. Et un jour, John Barry vous appelle de New York et il vous dit, c'est incroyable, les gens font la queue tout autour de Times Square pour voir le film. Enfin, d'un seul coup, vous avez compris que vous aviez fait un truc très, très... fort, très... Oui, j'étais enceinte de Kate, donc plus personne ne me reconnaissait. Je n'arrivais même pas à rentrer à la projection privée de Blow Up parce que j'étais blown out moi-même, j'étais tellement vaste. Alors, j'étais un peu inquiet et j'ai envoyé ma mère et je dis, va voir si j'ai fait une chose honteuse. Ou... Elle a dit, mais non, on dirait comme 2 filles dans une piscine, c'est absolument charmant. Après ça, tout le monde m'a dit, oh, c'est la chose la plus choquante qu'on puisse faire. J'avais fait Passion Flower Hotel et j'avais qui est une comédie musicale de John Barry, d'ailleurs, sur scène. C'est comme ça que je l'ai connu. Et avant ça, j'avais fait une pièce de Graham Greene qui a fait grand scandale parce que ce Ralph Richardson, un de nos plus grands acteurs, était en train de chiseler, il était sculpteur des parties privées de Dieu. Donc déjà, lui, il a reçu tous les insultes possibles. Et en fait, moi, avec Blow Up, ça a fait un scandale. C'est la première fois que les filles étaient nues, en fait. Et paraît-il, pendant les projections, des mecs avec des projections enlevaient des petits bouts qui fait que le film devenait de plus en plus court. Ils enlevaient des images, absolument. Alors, pourquoi il est parti, John Barry? Pourquoi vous êtes séparés? Parce que j'étais certainement pas... Je ne savais pas le garder. Il faut savoir garder des mecs. Hein. Donc il est parti. Mais d'une autre manière, heureusement qu'il est parti, parce que sinon, comme je te dis, c'est peut-être ça les choses qu'on apprend dans la vie, c'est que quand il vous semble que c'est un désastre complet, ça me semble un désastre complet. Il était divin, il était talentueux. Je ne comprenais même pas pourquoi il me regardait dans la comédie musicale. Il y avait 8 autres filles infiniment plus belles que moi. Je me sentais comme si j'étais bordée de nouilles d'avoir eu ce type génial. Il a eu 3 Oscars le jour que ma fille était née. 2 Oscars et ma fille le même jour. Je me suis dit que j'avais une chance fou. En plus, j'ai aimé la musique. Alors, c'est vrai que quand il était parti, je me suis dit, bon, j'étais pas à la hauteur de savoir
techniquement d'être peut-être une personne qui savait faire des trucs bien pour le C'est fou la vie, garder. parce qu'à ce moment-là, bah oui, à ce moment-là, vous faites... Tu t'es cherché un ringard et tombé sur le Gainsbourg. Non, mais curieusement, justement à cause des arts, Ouais. ça te secoue un peu. J'avais ma fille Kate, il fallait gagner des sous. J'avais mon honneur quand même. Je pouvais retourner chez mes parents, je l'ai fait, mais après, je voulais avoir les ressources à moi. Et quand Grimblat est venu chercher une fille, vraiment, je remercie celui-là parce que sinon, toute ma carrière, je ne l'aurais jamais eu. Et voilà. Et j'arrive et puis je tombe sur Serge qui lui aussi était un homme triste parce qu'il était quitté par Bardot. Ouais. Donc on n'était pas du tout les gens aussi banals qu'on veut dire. Lui, je m'en souviens très bien, dans un restaurant à Saint-Tropez, moi j'étais dos à la porte, lui était face à la porte, et puis je l'ai vu devenir blême. Et je me retourne et c'est parce qu'il avait vu Bardot. Et on était sur la piscine, mon film de Londres. Donc c'était pas encore patché. Et moi, quand John Barry venait Moi aussi, prendre ça m'a Kate, fait ça. Hein. Ça t'a blessé toi? C'était avant-hier hein, quand je l'ai vu. C'est vrai que ça fait peur. Hein. Il était très malheureux, Serge, c'est vrai, ouais. Oui, et puis moi, à Londres, quand John Barry venait pour chercher Kate pour la sortir, je l'ai regardé qui partait dans la rue divinement, main dans la main. Et puis Serge se jetait sur le piano en faisant dan, 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 parce que ça le rendait furieux, que moi Et aussi, voilà. j'étais pas encore patchée. Donc ça prend du temps pour se patcher. Et puis après ça, puis voilà. non, on se patche si bien que Ça ça dure décolle longtemps plus. après. Bah, l'histoire, la suite, on la connaît. Voilà, alors on va vous faire comme ça, vraiment, parce que des fois, c'est vrai, des fois vous avez tendance, mais c'est très agréable, des fois vous avez tendance à parler un petit peu beaucoup comme ça. Donc on va vous faire, on va vous faire un truc très simple, on va vous faire une interview, oui, non. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Bafi, s'il y a des portables qui sonnent pendant votre spectacle, si vous vous retrouvez empaillé. Alors, justement, Jane, par oui ou par non? Mais sans faute de français, hein, là, fais un effort. Hein. Mais j'adore cette faute. Seriez-vous prête à donner votre vie pour une cause humanitaire? C'est-à-dire, si demain on vous dit il n'y a plus de famine dans le delta du Gange, est-ce que vous seriez prête à donner votre vie? Oui, Quel jour? Est-ce que vous croyez que tous les hommes sont égaux? oui, Est-ce que vous donnez toujours à ceux qui font la quête dans la rue? non, Croyez-vous qu'il y a quelque chose après la mort? non, Est-ce que dans sa vie, on peut connaître plusieurs fois le grand amour? oui, Si vous trompiez votre Jules actuel, est-ce que vous lui diriez? non, Est-ce que vous seriez prête à tout quitter pour le grand amour? oui, Existe-t-il un fantasme que vous n'avez pas encore réalisé? ouais, Avis aux amateurs. Est-ce que vous accepteriez de tourner dans un film porno non, pour 3 millions de francs? Les non. Anglais ont débarqué. Si. Non, non, Un beau scénar, si. Non. 5 millions. 5 millions. T'envoies tout en Tchétchénie. J'aime pas ma foufoune. Mais fais-le pour la Tchétchénie. Donc, Jane, Moi non plus, j'aime pas ta foufoune. Hein, pourtant, même pour 5 millions. 10 millions. pour la Tchétchénie. Pour rien au monde. Mais je veux bien mourir pour le Tchétchénie, mais je veux pas montrer la foufoune. Ah, ouais, d'accord. Une foufoune pour la Tchétchénie. Eh, ça sonne pas bien, ça, comme opération c'est un humanitaire. Est-ce que vous vous aimez? Non, Est-ce que vous m'aimez? Non plus. Ah, il se passe un truc, là. On ne peut pas dire que ça soit particulièrement spontané comme réponse. Non, ça se trouve, c'est un fil qui est débranché, sérieux. Ça lui donne le temps de réfléchir en même temps. J'ai jamais été aussi inquiet de ma vie, là. Ça vient de la foufoune, hein, faut... C'est toute une réflexion. ouais. Oh oui, allez, oui. Et pour être sûr de ne rien rater
de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.